qu'effectivement, malheureusement, l'image forte qui restera, c'est cet arbitrage calamiteux. Calamiteux de l'arbitre de la rencontre. Ouais, Philippe, de toute façon, vous n'étiez pas en non, mais de toute façon, tu n'étais pas d'accord, mais c'est pas grave. Non, mais si tu veux donner le point à Olivier, tu peux, mais... sur un sprint de finale de championnat, avec des enjeux énormes. L'OM, qui est à 10 contre 11 depuis toute une mi-temps, est à ça de prendre les 3 points. Et que l'action soit magnifique, comme l'a décrit Olivier. S'il n'y a pas les erreurs d'arbitrage, il est peut-être à ça de prendre les 3 points. C'est surtout que l'OM fait une transversale à la 87e en étant mené à 10 contre 11 et peut arracher les 3 points. Et du coup, se donner de l'air et aller vraiment chercher son objectif européen. Là, ils sont encore dans une panade pas possible. Ils sont 8e. En fait, c'est le fait saillant. C'est ça qu'on retient de ce match, c'est qu'ils pouvaient l'emporter sur un coup sur 5 cm. Le jour où tu seras président, tu pourras avoir le poids nécessaire pour donner des points à Olivier Rouillet, mais là, non. Est-ce que c'est un argument que vous pouvez recevoir? Non, mais moi, j'ai adoré cette action, évidemment. C'était formidable. Mais moi, j'ai passé un bon moment devant ce match. Mais malheureusement, c'est pas l'action que je vais retenir. C'est l'action la plus émotionnelle, la plus en rapport au football. Donc, bien sûr que c'est ce qu'on préfère. Mais malheureusement, pour moi, le match, il est perturbé par l'arbitrage du soir. Vous piétinez. Oui. Allez-y, Raymond. Non, mais moi, je vais aller dans le sens de Philippe et d'Olivier. Dans 3 jours, dans 4 jours, les erreurs d'arbitrage, on en a toujours. Mais cette image d'Aubameyang à la dernière minute qui peut-être change la saison de l'OM complètement. Se dire si ça, c'est pas le fait de presque d'une saison pour l'OM. Le mec, il est tout seul. Et en plus, je te rappelle qu'ils sont en demi-finale de Ligue Europa quand même. Donc, attendez, laissez exprimer. Ne le prenez pas tout de suite à la gorge. En plus, dans ce match-là, je veux dire, c'est cette capacité des Marseillais de réagir dans l'adversité, dans la difficulté. Et cette incapacité des Niçois à être cohérents. Et ils jouent pour être européens. Ils sont 5e, 6e, 5e. Pourquoi pas cohérents? Ils ont essayé sur la saison. Parce que c'était n'importe quoi les 20 dernières minutes. Il y avait Todibo qui jouait. Ils ont essayé. Ils n'ont rien essayé du tout. Ils ont fait du n'importe quoi. Sur la saison. L'action d'Aubameyang, il est tout seul. Il prend le ballon sur le côté. Il y en a eu d'autres d'actions comme ça. C'est pas un contre. Ils sont 4 encore derrière. Ça arrive à les éliminer. Sur la saison de Marseille qui bascule sur cette action-là, je trouve ça un peu excessif. Comme je te le disais, il y a quand même une demi-finale de Ligue Europa qui va être disputée. Donc la saison n'est pas finie. Il reste encore des matchs de championnat. C'est une très belle action. Mais auparavant, il y a un face-à-face entre un attaquant marseillais et le gardien. Ils peuvent déjà passer devant. Donc évidemment, et moi je vous rejoins dans la volonté de célébrer un peu Aubameyang qui fait une saison formidable à Marseille. Mais je dirais qu'il est dans la lignée de ce qu'il a fait. Mais franchement, je trouve que l'arbitrage ce soir... Mais il gâche le match. Tu as un sommet, tu arrives dans le money time, comme on dit quand on parle bien français, du championnat, et tu te retrouves avec un arbitre qui te met une équipe à 10 sans raison, alors qu'il y a eu des consignes très claires qui ont été données par Anthony Gauthier, le patron des arbitres, de dire maintenant, depuis quelques semaines, si vous avez ce type de décision à prendre, même si vous êtes un peu sûr de vous, allez quand même vérifier parce qu'au moins, vous pouvez confirmer et le stade aura vu que vous avez vérifié sur les images. Oui, mais Étienne, le match n'est pas gâché. Il va pas regarder et sa décision, elle est complètement bidon. Et le match n'est pas gâché. Faussé. Quand vous dites gâché, c'est faussé. Bien sûr. Vous mettez ça, bien sûr. Là, faussé. Parce que si ça se trouve, le match aurait été... Alors, on est tout à fait d'accord sur l'analyse de l'arbitrage. En revanche, si ça se trouve, le match aurait été moins bon. À 11 contre 11, ça, on ne peut pas le savoir. Si tu es Marseillais ce soir, tu te dis, mais franchement, l'arbitre, il a joué contre nous. Non, pas forcément. Après, derrière, il y a un pénalty. Mais derrière, il y a un pénalty. Et comme c'est un mauvais arbitre, en tout cas ce soir, qu'est-ce qu'il essaye de faire? Il vient compenser, comme on le faisait à l'ancienne, n'importe comment. Et là, pour le coup, il vient voir les images. Alors qu'en voyant les images, tu devrais te dire, bon... Je me suis un petit peu emballé, finalement, il vient percuter, mais le ballon est déjà parti, il a joué le ballon, il n'y a rien de particulier. Non, il confirme sa décision. On va aller voir... Mauvais. On va aller voir Georges Quirino. Georges Quirino est notre envoyé spécial du côté du Vélodrome. Alors, vous avez vu, évidemment, on va dire, cette dramatique ou ce dramatique arbitrage. Vous, l'image que vous conservez, vous venez de sortir du stade. Enfin, non, vous êtes dans la salle de presse plutôt. Voilà, les images sont apparues. Georges, c'est le face-à-face manqué d'Aubameyang ou c'est l'arbitrage de Jérémy Pignard? Qu'est-ce que vous conservez en priorité?
Moi, je conserve plutôt l'arbitrage. Évidemment, là, ici, quand on est dans le stade, on est un peu dans l'adrénaline de la dernière action. Tout le stade qui s'est levé, comme s'il y avait déjà but, même avant que Aubameyang frappe. Donc, je pense que ce que les supporters retiennent à la sortie du Vélodrome, ça va être cette dernière occasion, ce dernier frisson finalement émotionnel dans ce match-là. Mais oui, si on prend un peu de recul, moi, ce que je retiens, c'est également l'arbitrage. Je suis globalement d'accord avec Étienne. L'arbitre, il a une influence trop importante sur le résultat et sur le déroulé de cette rencontre. Le carton rouge qu'il donne à Moubania en première mi-temps, moi j'ai l'impression qu'il donne parce que déjà il a réfléchi à lui mettre un rouge direct sur la première faute sur Khéphren Thuram et puis après du coup on a l'impression qu'il court un peu après ses décisions tout le match quoi. Le penalty aussi est un peu sévère et finalement l'OM joue toute la deuxième mi-temps à 10 et ça change tout le scénario du match. C'est-à-dire que le rôle de l'arbitre, c'est pas d'être autant influent sur le résultat d'une rencontre. Donc moi c'est ce que je vais retenir ce soir. D'accord, mais moi, c'est pour ça que je dis que c'est pas en deuxième période, excusez-moi, mais les Niçois, ils nous apportent rien dans le jeu. Ils nous donnent que dalle. Ils sont effectivement, ils sont à 11 contre 10, mais ils sont dominants, mais sans plus. Il y a rien, il y a pas d'échange dans les 18 mètres. Il y a aucune proposition d'occasion de but. Il se passe rien du côté des Niçois. Je trouve sévère avec Nice. Comment? Je trouve un peu sévère avec Nice. Ils mettent un but hors jeu. Non, je trouve. C'est tout, mais il est hors jeu. Olivier, il est hors jeu d'un mètre. Sur Olivier, là où je partage vos constats, pour quelqu'un qui joue, enfin pour un club qui joue l'Europe, excuse-moi, je les trouve pas morts de faim. On les voit pas, Voilà, on les voit pas. Donc c'est pour ça que je dis que c'est l'image la plus forte. Bien sûr que l'arbitre peut-être, et je te rejoins, il est complètement à côté de ses pompes, mais c'est pas ce qui a empêché les Niçois de jouer. Je regrette. Et moi, ça empêchait un petit peu les Marseillais à un moment donné, mais parce qu'ils se retrouvaient quand même à 10. Moi, j'en veux aux Niçois, j'en veux pas aux Marseillais. Moi, j'en veux aux Niçois parce que le jeu qu'ils nous offrent en deuxième période, pour moi, il est insipide. Oui, mais ça, c'est un autre débat. On peut se rejoindre là-dessus, mais sur le fait marquant du match, c'est pas. Alors pour le coup, pour toi, ce serait donc pas Aubameyang, mais ce serait la passivité des Niçois dans. C'est quand même parce que par rapport à la passivité des Niçois, tu as quand même ce geste de Aubameyang qui peut donner les 3 points. Et ça, c'est fabuleux. Il y a votre nouvel ami Georges Quirino, envoyé spécial, qui n'est pas tout à fait d'accord. Il a demandé parce qu'Olivier n'était pas d'accord avec vous. On vous découvre un petit peu. Hein. Non, mais moi, je suis pas d'accord avec toi, Olivier, parce que quand tu parles de la passivité de Nice, il faut quand même avoir en tête que le penalty pour Marseille, il est au bout de 7 dans la deuxième mi-temps. Hein. C'est-à-dire que les Niçois, ils n'ont même pas le temps de vraiment prendre cette supériorité numérique et d'installer quelque chose, que derrière, ils prennent un coup de bambou et ça change toute la physionomie du match. Derrière, on sent qu'ils mettent du temps à se remettre dans la rencontre. D'ailleurs, ils ont 5-10 minutes, les Marseillais, où on sent qu'ils peuvent même en mettre un troisième. Donc, pour moi, ça change trop de choses, même dans la psychologie du match des Niçois sur cette rencontre. Donc, c'est pour ça que je pense que l'arbitrage a trop d'influence, parce que le pénalty arrive trop vite en deuxième mi-temps. Sur l'arbitrage de Jérémy Pignard, vous aussi, non? Tout le monde est d'accord. Le match est-il faussé? J'ai l'impression qu'il y a qu'Étienne qui est d'accord avec lui-même. Ouais, moi je serais moins sévère. En fait, dans ses attitudes, M. Pignard, on sent à chaque fois qu'il prend une décision, il n'en est pas certain, il la prend, puis après, tu vois sur son visage qu'il n'est pas serein. Mais le deuxième carton pour Moubania, c'est une erreur. Non, l'erreur qu'il commet, c'est de ne pas laisser l'avantage. Parce que les Niçois repartent en contre-attaque, en contre. Oui, c'est une double erreur. Enfin, s'il laisse partir, les deux se relèvent, on n'en parle plus, c'est la 45e minute, c'est fini. Oui, c'est une double erreur. C'est une erreur sportive pour moi, parce qu'il n'a pas laissé le jeu se jouer, c'est même pas une erreur réelle d'arbitrage. Il a voulu absolument siffler quelque chose et après il est prisonnier. Il est prisonnier de son truc, il y a faute, il met le pied par-dessus. Non, mais il peut siffler faute sans mettre de carton, à la rigueur. Ouais, mais factuellement, là, il a l'oreillette où ils lui disent il a mis le pied dessus. Non, c'est lui qui le sort. C'est lui qui le sort. Pour lui mettre un jaune, mais il lui met un jaune. S'il estime qu'il y a faute, il lui met un jaune. Il dit il a mis le pied dessus. Oui. Voilà. Non, donc, c'est un contact. Tu peux siffler faute et sans mettre le jaune. Oui, mais franchement, il y a faute. Il y a un jaune pour un excès d'engagement. Quand tu connais le football, dans ce type d'action, tu es à la 45e, comme dit Raymond. La faute, elle n'est pas flagrante, en tout cas, elle n'est pas ultra agressive, etc. Tu sais que le mec, tu sais que le mec a déjà un jaune. C'est pas nécessaire à ce moment-là du match de faire preuve d'autant de sévérité. Et surtout, comme le dit Raymond, que c'était parti en contre, il va y avoir la mi-temps derrière. Et franchement, des bons arbitres, ils prennent pas ce type de mauvaise décision. Non, je suis pas d'accord avec ça. D'un point de vue sémantique, c'est quoi un carton jaune? C'est un avertissement.
le premier carton jaune qu'il prend, qui peut déjà être jaune-orangé, hein, c'est une semelle sur Kefren Turam à la 27e. Il lui met un avertissement et lui dit clairement, il y a trop, tu mets donc trop à chaque fois d'engagement. qu'il y a un avertissement, quand il y a une deuxième faute, c'est un deuxième avertissement. Donc. Il fait une faute qui est bête en plus. C'est une maladresse, déjà. Oui, mais c'est un excès d'engagement parce qu'on sent bien que de toute façon, techniquement, c'est compliqué pour lui. Donc vous me dites qu'il l'avertit une fois. Franchement, la deuxième, elle est extrêmement confuse. Non, mais attendez, laissez-le finir. Et dans la logique on est que en première période, et je veux dire, il met trop d'engagement une deuxième fois après avoir été averti. Écoute, pour un excès moi d'engagement. parce que c'est sur pour moi qui dit. Si c'est un match, c'est Philippe, sévère, mais on ne peut pas parler de scandale. Tu suis l'équipe de France. Si on est à l'Euro, que c'est à l'équipe de France qu'il arrive que ça, à prendre un deuxième jaune sur ce type d'action, et que un joueur d'équipe de France, un joueur majeur d'équipe de France, tu dirais exactement la même chose comme tu es en train de le dire ce soir. Sûrement pas. D'ailleurs, tu en as conscience, on voit ta tête. Non, pas du tout. Non, mais ce qu'il faut noter quand même, moi, ce qui m'agace, ce genre de choses, qui c'est qui est exclu du jeu? C'est un attaquant. Oui, alors N'oubliez pas toujours que les attaquants, lorsqu'il y a des duels, et souvent, c'est souvent à notre désavantage. Ah là, il y a un complot contre les attaquants. Il y a quand même plus de défenseurs qui sont expulsés que d'attaquants. Hein. Oui, tu rigoles ou quoi? Nous, dès qu'on est en contact avec les... Vous êtes tellement maladroits. Nous, dès qu'on est... Raymond, tais-toi, laisse-moi parler. Dès qu'on est en contact... Mais si, je peux vous le dire, parce que moi, je l'ai vécu. Donc, et les attaquants le vivent toujours Parce que maintenant. t'es arrivé trop en retard. Non. Ils sont toujours... D'abord, nous, quand on défend un petit peu de travers. On n'est pas toujours aussi net que vous, les défenseurs. Vous avez déjà pris un taquet par un défenseur, votre latéral, donc vous aviez plus les idées en place aussi. Il y a aussi des choses à remettre. Vous riez, vous moquez de moi, mais croyez-moi, ça a son importance de la manière dont les attaquants sont perçus dans le jeu défensif par les arbitres. Je reviens avec Maître sans fourche. Donc on a fait le cas Moumania, on n'était pas d'accord et tout ça, il y a eu un petit truc comme ça. Là, le pénalty accordé par Jérémy Pignard, donc sur cette faute de Shaw qui dégage, et à la fin de son geste, son ballon, enfin sa semelle retombe sur Balerdi, enfin sur le pied de Balerdi. Ouais, son pied n'a pas disparu. Ouais. Non, voilà. Il ne s'est pas envolé. Faute, pas faute, pénalty Il va dire qu'il y a faute. Mais non, je ne vais pas te dire qu'il y a faute. Je vais te dire que ça M. Pignard, en fait, comme on l'a dit, il s'est enfermé dans une logique. À partir du moment où il a sorti un jaune, il était cohérent dans ses incohérences. Il est cohérent. Bah oui, en fait. Il est cohérent dans ses incohérences. Une ligne, en fait, il sait pour quelle raison il a mis un deuxième jaune. La première fois, il y a faute. Oui, il y a faute. La deuxième fois, alors là, tu peux en siffler 25 par match. Hein. Parce que des contacts après avoir défendu un ballon, il peut y en avoir 25 par match. Mais ça va être bien, ça va faire un autre sport, mais pourquoi pas. Non, mais c'est tellement à l'image de l'arbitrage de cette saison en Ligue 1, en fait, les mecs qui sont complètement paumés, mais complètement paumés. C'est-à-dire qu'avoir ce niveau d'arbitrage dans un championnat comme le championnat de France, si c'était le premier, on dirait, bon ben voilà, c'était une mauvaise soirée pour un mauvais arbitre. Non. Il y a une telle répétition, c'est franchement incroyable. Et en plus, des consignes leur ont été données qu'il n'a pas suivi ce soir. Parce qu'il y a tellement de problèmes qu'il a fallu qu'on vire celui qui était responsable de l'arbitrage professionnel. Stéphane Laloy. Qui soit repris en main, en tout cas momentanément, par Anthony Gauthier, qui est venu donner de nouvelles consignes. Tu me diras, les mecs, ils n'auraient peut-être pas enregistré toutes les nouvelles consignes qu'ils ont. Eh bien, il ne les a même pas suivies ce soir. Mais si, personne ne les suit. On parlera tout à l'heure de Monaco. Non, il ne les a pas suivis parce que, comme j'essaie d'expliquer... à 3 minutes de la fin. Comme j'essaie de l'expliquer, il leur a été dit que ils pouvaient prendre une décision. Si vous voyez que ça impactait terriblement le match, même si ils étaient plutôt sûrs qu'ils aillent voir les images. Il n'a pas été voir les images. Mais sur le penalty, il a l'image, il fait comme ça, il dit c'est moi qui vais voir. Sur le non mais sur le penalty, sur le rouge. Sur le penalty, il dit c'est moi qui le montre du doigt, il dit c'est moi, on le voit parler et il va avoir ne me dis pas c'est alors moi je veux bien qu'il se rattrape ou n'importe quoi. Et là c'est du vol manifeste, c'est de l'escroquerie ce qu'il a fait. Je regrette. Non, mais il le fait pas. Il le fait pas. Je le maintiens. Il peut m'attaquer en diffamation. Mais Olivier, pour moi, c'est non. Mais vous il le fait pas. Non, mais c'est sûr. Il le fait pas. Mais si tu prends un penalty comme ça, tu joues plus au football. Je regrette. Non, mais oui, mais ça c'est autre chose. Tu joues plus au football manifeste. C'est une erreur. Tu peux dire qu'il est escroquerie. Je maintiens. Je maintiens. Vous pouvez m'enfermer. Jérémy Pignard, ça. Et je maintiens derrière et il m'enfermera s'il veut. Jérémy, voilà. C'est scandaleux. Ça, c'est l'arbitrage de l'équipe du soir, c'est tout le monde depuis 15 ans. Non, voilà. Il consulte les images pour le penalty, on le voit. Et on le voit, alors on n'a pas la sonorisation. Il consulte, il se retourne, il valide son penalty et il fait ça. Donc ça veut dire que lui,
Il estime qu'il a mis le pied dessus. Il dit contact. Il dit Mais contact. après, contact. Il y a contact, il y a contact. Non, Ça, c'est sûr, hein. là, Regardez, il y a contact là. Oui. Et là, il y en a 150 par match. Oui, non, mais pour lui, il reste. Oh, ça va. Non, mais il reste dans sa logique, contact ou pas contact. C'est-à-dire qu'il n'a ne aucun sens. se soucie pas du tout du contexte de l'occasion, de la façon dont Par rapport ça a été à fait. l'expulsion de la 44e, il est dans le même registre. Il a mis le pied dessus, carton jaune, là pareil. D'ailleurs, Le mec, il met était le pied arrivé. dessus, il voit pas ce qui s'est passé avant. Le mec, il dégage, il est en bout de course. Il peut pas mettre sa jambe dans son dos, hein, il est obligé de tomber. Il a appliqué le registre sur les semelles, en fait. Semelle carton, semelle pénalty, semelle machin. Ce qu'on disait tout à l'heure, il est pris dans un style d'arbitrage et il peut pas. S'il avait respecté le sport et qu'il avait laissé jouer l'action, 44e, c'était fini. Il n'avait eu aucun problème. Il n'aurait pas été obligé de rattraper le coup avec un penalty. Mais il n'a pas rattrapé le coup. Voilà, moi je dirais. Mais impensable qu'on siffle un penalty sur un truc pareil. Parce que Seb a raison, il y en aura 50 par match. Hein. Chaque fois que dans la surface de réparation, les mecs ils vont dégager. Du coup, faudra les travailler, du coup, les pénaux ou pas? Simplement, évidemment, c'est pas la première erreur d'arbitrage de la saison. On n'a pas fait tout l'inventaire, mais chaque week-end, chaque match, pratiquement, il y a des choses à redire sur l'arbitrage. Moi, je pensais depuis le départ de Pascal Garibian et de l'arrivée d'Anthony Gauthier que finalement les décisions du VAR n'impactaient pas la note de l'arbitre. Eh bien, ce que j'ai appris, alors c'est du off, je ne peux pas donner ma source, mais que finalement, quand le VAR intervient, la note de l'arbitre de terrain est dégradée. Ça veut dire que rien n'a changé. Ça veut dire que le VAR rentre en compétition. Rentre en compétition avec l'arbitre de champ. Non, mais c'est important aussi. C'est pas si le VAR intervient. C'est-à-dire que si le VAR intervient, c'est aussi qu'il y a eu une erreur a priori de l'arbitre de terrain. Oui, mais quand Anthony Gauthier est arrivé pour dépassionner tout ça, pour éviter le truc de concurrence, c'est moi ce que j'ai appris. Entre deux choses, c'est-à-dire que si l'arbitre central prend des décisions qui sont erronées, qui doivent être corrigées plusieurs fois dans la rencontre par le VAR, il est quand même assez normal que sa note ne soit pas bonne. Parce que si à chaque fois qu'il faisait une erreur, c'est pas grave, ça a été rattrapé par le VAR, c'est-à-dire que ce serait complètement déresponsabilisé. Oui, mais on a un effet pervers maintenant. On met en concurrence le VAR, d'où parfois les protections du copain dans le VAR par rapport à tel ou tel arbitre. Ce soir contre Monaco-Lille, moi il me semble qu'il y a une faute sur Minamino de Benjamin André. C'est pas une faute. Vous ne parlez pas de la même, je crois. Non, c'est pas de la même. Moi je l'ai noté. Mais vous ne parlez pas de la même. Ah non, moi c'est en fin de match. En fin de match, c'est une faute de Minamino. C'est de Minamino. Ah non, alors moi j'ai une faute sur Minamino de Benjamin André dans la surface de réparation. Là c'est juste un courant d'air. L'attentat sur le. Non, t'exagères. En tout cas, s'il n'y a pas pénalty sur cette action-là, je ne sais pas si c'est attentat ou pas, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a 1-0 pour Monaco, tu es à la 87e, avec un concurrent direct pour la Ligue des Champions. Mais le mec tombe, c'est quand même très très limite, et M. Turpin, de lui-même, ne va pas voir les images. Donc encore une fois, on est dans un flou artistique total par rapport. Je veux dire, on a tous lu ce que M. Gauthier. Pardon, vous ce soir vous défendez les arbitres, mais ce soir il y avait péno là pour en faveur de Lille. Je ne défends pas les arbitres, j'essaie de comprendre leur logique de fonctionnement. C'est plus fort. Que M. Turpin n'aille pas voir les images à la 87e sur quelque chose d'aussi sensible, pour moi, c'est une erreur. Vous voyez, parce que si le VAR corrige, la note est dégradée. Et là, ça passe crème. Concernant Clément Turpin, ce qui a été dit dans la saison, parce qu'il y a eu d'autres fois dans des matchs où ça a pu arriver, c'est-à-dire que ces assistants VAR ne le solliciteraient pas de peur de fâcher la star de l'arbitrage français en disant « tu m'as dérangé pour rien », grosso modo. Voilà, donc peut-être que c'était ça, mais sûrement qu'il y a eu une intervention de ces assistants VAR et qui lui ont dit « non, c'est bon, tu as pris la bonne décision », et c'est pour ça qu'il n'a pas été voir les images. Mais c'est vrai que dans les recommandations qui ont été faites en cours de saison aux arbitres, c'est de dire, pour dépassionner, et là je rejoins Philippe, si par exemple Clément Turpin va voir l'image et revient en disant « j'ai bien vu », pas de problème, j'ai pris la bonne décision, on continue. Voilà, on se dit qu'il a regardé 2 fois, donc ça calme un peu le jeu. Il ne l'a pas fait. Mais ce système-là, c'est un truc. C'est un peu des farces à trappe, c'est un peu de la communication en fait. Oui, c'est de la communication. C'est un gadget. Et peut-être que s'il l'appelle, on peut le considérer comme un gadget, on peut aussi le considérer comme une manière de dépassionner un petit peu les débats. Et quand vous êtes dans un stade et que vous voyez qu'il y a une décision qui est controversée et que vous ne voyez pas l'arbitre aller vérifier à l'écran, vous vous dites pourquoi il ne va pas voir. Donc s'il va voir, ça peut aussi calmer. On a le contre-exemple avec le match de Marseille. Le mec, il va voir. Et il confirme un truc mais qui est une aberration. S'il voit mal 2 fois... Nous, quand on le voit partir, on dit va voir, bon, il va annuler le pénalty, il n'y a pas de problème.
Et il revient, et oui, il y a on va appeler ça un entêtement coupable. Il te dit, il y a contact. Il y a un contact. Oui. Moi, ce que je leur reproche, c'est même pas d'être si souvent mauvais, c'est l'arrogance permanente chez la plupart d'entre eux. Et c'est ça qui est insupportable. Je reviens toujours sur cet exemple, mais quand j'ai commenté la finale de la Coupe du Roi, il y avait un arbitre exceptionnel qui était sympathique, ferme, mais sympathique, serein. Il a pu se tromper dans le match. 3-4 fois, facile, pas de problème. Mais tellement dans l'empathie, dans la compréhension et malgré tout la fermeté, qu'en fait, ça change tout. Et même pour les joueurs, c'est plus agréable. Pour le téléspectateur, c'est plus agréable. Et tout le monde devient plus compréhensif, en fait. Et là, quand tu te comportes, mais ça fait 20 ans que ça dure, comme un petit roquet avec un idéal répressif depuis la plus tendre enfance, bah, ça se passe moins bien, bizarrement. Sébastien, comment se fait-il que les arbitres, on avait loué l'arbitre, comment il s'appelle, lors d'un match du Real, un arbitre français. Un arbitre français. Le Texier. C'est le Texier. Voilà, François Le Texier, merci beaucoup, qui avait arbitré le match Peut-être qu'il est dans un autre climat. Real City en Europe. En Europe, ça se passe plutôt mieux. On a aussi des bons arbitres, il ne faut pas non plus exagérer. Oui. François Le Texier, c'est un excellent arbitre, qui aujourd'hui est reconnu au niveau national évidemment, mais au niveau international. Il fera l'Euro. Voilà, il va faire l'Euro, il va faire aussi une demi-finale de Coupe d'Europe, ce qui sera d'ailleurs le cas aussi de Clément Turpin. Donc, je veux dire, sur les deux meilleurs arbitres français, Turpin, il y a eu des controverses cette saison, mais il n'y a pas que des gens qui ne sont pas bons. Mais c'est vrai que sur l'attitude, d'un point de vue global, je rejoins un peu Sébastien. Ok, mes amis.